Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies concernant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Donc on va regarder sur les énergies du mois de novembre. On va commencer avec un petit message du Good Quantique pour regarder un petit peu au niveau de la loi d'attraction, surtout, basé vraiment sur les lois d'attraction. Ça peut vous apporter quelques petits conseils pour ce mois. En tout cas, pour ce mois de novembre, pour vous, les béliers, donc ascendant bélier, lune en bélier. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Ça peut peut-être effectivement vous parler plus. Parfois, notre ascendant nous parle plus que notre signe solaire, donc ça peut être intéressant à regarder. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour la période du mois de novembre. Hop. Et vous avez... Ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition au champ de l'infinie possibilité et à la magie de la vie. Alors, évidemment, ce message-là, il vous parle de synchronicité. Il y a des détails parfois dans nos journées, effectivement, qui nous interpellent. Ça peut être un mot, un son, le fait d'apercevoir peut-être une forme, ça peut être effectivement une rencontre, quelque chose d'ici qui résonne en fait. Dès que vous sentez que ça vous interpelle, que ça résonne en vous, c'est que la plupart du temps, ce sont des synchronicités. D'ailleurs, c'est comme ça que on les reconnaît, c'est parce que ça fait sens pour nous. Ça réveille et ça révèle quelque chose en nous. Donc là, on vous dit que pour cette période, pour ce mois de novembre, qu'il va falloir faire attention justement à ces messages-là, à ces synchronicités-là, qui vont certainement pouvoir vous apporter plus de réponses, ou en tout cas peut-être des validations, ou en tout cas une orientation. Peut-être que vous allez vous sentir plus guidé durant cette période-là. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Tattoo Thérapie, que j'aime beaucoup. Donc pour vous les béliers, ok. Vous avez la carte Pacifique qui vient de tomber. Alors, la Pacifique ici, on vous parle de désir d'harmonie et de neutralité. Il y a peut-être une situation ici... vous allez devoir peut-être être beaucoup plus dans une énergie ou dans un désir d'équilibre, dans un désir surtout de ne pas aller dans les extrêmes. Le côté pacifique, c'est vraiment le fait ici de pouvoir gérer des situations délicates de manière très douce, ou en tout cas de manière, on va dire, la plus équilibrée, la plus en harmonie possible. Donc là, il y a peut-être l'idée ici aussi de réussir à mieux gérer vos émotions, votre côté impulsif peut-être, un côté un peu fonceur, comme ça, du bélier d'ailleurs, qui peut parfois vous représenter, en tout cas au niveau de votre énergie, qui parle d'élan, d'entrain, d'être peut-être un peu plus... avoir une volonté assez forte de passer à l'action, de faire des choses. Mais là, je pense que durant ce mois de novembre, vous allez peut-être être beaucoup plus enclin à être tranquille. C'est-à-dire à peut-être peser le pour et le contre avant de s'engager, ou être vraiment dans quelque chose de plus équilibré et de plus harmonieux par rapport à vos désirs d'action en général. Ok, allez, on va voir quel est le message. C'est l'oracle ici, l'oracle des murmures, je vais y arriver. L'oracle des murmures pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour ce mois de novembre. Ok. Et vous avez la très jolie carte de la joie, et il y a l'instant présent qui s'est retourné juste derrière. Donc en fait, elles sont très complémentaires, ces deux cartes-là. Là, ici, j'ai l'impression que vous allez vous concentrer plutôt sur les choses que vous pouvez gérer dans l'instant présent, que vous pouvez vraiment faire
sans forcément être soucieux ou soucieuse de l'avenir, ou de l'incertitude qui pourrait effectivement générer du stress, qui pourrait effectivement réveiller peut-être certaines peurs, certaines angoisses. Donc là, on se concentre plutôt sur ce qu'on peut faire ici et maintenant pour être vraiment constamment dans la joie et l'enthousiasme. Vous voyez, c'est simple finalement, parfois lorsqu'on aborde ces journées comme ça, avec bonne humeur, j'ai envie de dire, sans se dire oh là là, aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Non, là on se dit oh là là, ah bah c'est cool, il fait beau par exemple, ou oh bah c'est cool, je me sens bien. Allez, je vais faire les choses petit à petit, au fur et à mesure, sans générer des peurs chez moi parce que j'aurai, je sais pas, pas mal de choses à gérer ou des responsabilités ou peu importe. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de renouer avec ce côté-là, hein, le fait ici de cultiver la joie et la bonne humeur au quotidien et d'être vraiment dans une énergie très douce et très équilibrée, hein, avec le côté pacifique où effectivement il y a une belle harmonie qui peut se créer en tout cas pour vous durant ce mois. C'est intéressant parce que vous allez certainement vous sentir guidé et accompagné avec des petites synchronicités, des heureux hasards aussi, hein, voilà, durant ce mois de novembre. Donc c'est plutôt de belles énergies pour vous, hein, les béliers. Allez, maintenant on va regarder un message ici et j'ai choisi le Ferry le Normand pour changer un peu. Et puis c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ce mois de novembre. Oh, alors, cette carte-là, elle nous parle de communication en général. Il peut y avoir des bonnes nouvelles. On peut parler aussi de démarches administratives ou en tout cas tout ce qui concerne la communication de manière très générale, hein. Donc là, effectivement, durant ce mois, vous pourriez effectivement être dans quelque chose dans des nouvelles ou en tout cas dans des choses qui avancent et qui vous apportent beaucoup de joie, hein. Il peut y avoir aussi des choses qui se règlent, peut-être des choses un petit peu difficiles à gérer, hein, qui finissent par se régler, qui finissent finalement par retrouver un juste équilibre. Donc là, j'ai l'impression qu'on se sent mieux, on se sent soulagé. En tout cas, vous allez vous sentir certainement soulagé. Il y a peut-être une harmonie qui revient dans votre vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en deck, vous avez la carte des étoiles qui parle d'espoir, hein. Donc l'espoir renaît, l'espoir revient, et j'ai l'impression que ça peut vous permettre effectivement de rêver, ça peut vous permettre de vous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de... le fait de se sentir serein et sereine, finalement, pour l'avenir, quoi, hein, on se sent plus détendu, de manière générale. Donc j'ai l'impression que votre mois de novembre va être très bénéfique pour vous, parce que vous allez pouvoir peut-être régler certaines situations qui vont... Voilà, vous allez vous sentir plus apaisé, plus en joie aussi, plus dans l'instant présent, et profiter vraiment de bons moments, hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité, ici, avec l'oracle Mission de vie. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité pour ce mois de novembre. Pour les béliers. Ok, bon, on vous parle de haute responsabilité quand même, hein. Donc là, je sentais effectivement que si jamais vous avez pas mal de choses à gérer, hein, on est vraiment là-dessus, hein, sur la gestion de quelque chose où vous avez vos parts de responsabilité, où vous savez que vos prises de décision, ce que vous allez faire va quelque part avoir des résultats ou des conséquences. Donc forcément, il y a quand même ce poids-là qui est là, hein, le poids des responsabilités. Mais là, ces responsabilités-là, finalement, on a l'impression ici que vous allez réussir à trouver, à gérer en tout cas ça, à ne pas en faire quelque chose de négatif. C'est-à-dire que ces hautes responsabilités, finalement, vous allez les gérer de façon très légère, enfin, très légère, non, comment je pourrais dire ça, de façon très optimiste, dans la bonne dynamique, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Oui, voilà, on reparle ici, vous voyez, en deck, vous avez la carte de l'équilibre. Hein, pour moi, c'est une carte d'équilibre ici, d'harmonie, d'épanouissement intérieur. Donc, vous allez vous sentir suffisamment à l'aise et suffisamment aussi à votre place, hein, par rapport à ces responsabilités-là. Donc ça, après, vous mettez, hein, vraiment avec ce que vous êtes en train de traverser, avec ce que vous êtes en train de vivre. Mais il y a un retour à l'équilibre par rapport à ça. Peut-être que vous avez aussi entamé des démarches pour justement retrouver une harmonie ou un équilibre dans une situation, peut-être financière ou matérielle, ou peut-être au niveau de votre travail, mais il y a vraiment cette sensation ici de retrouver enfin quelque chose de plus équilibré. Allez, on va regarder ici avec le tarot
et c'est le Gilded Tarot Royal. Et là, vous avez la 7 d'épée. Ok. 7 d'épée. La roue de fortune. Et le roi de pentacle. Très très bien. Waouh. Bon, effectivement, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui se sont réglées. La 7 d'épée, pour moi, me parle d'un manque de communication sincère. Hein. Il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été très claires. Avec la 7 d'épée, c'est comme si quelque part on vous avait peut-être caché quelque chose, ou vous avez eu le sentiment qu'on vous cachait quelque chose, que quelque chose n'était pas honnête, hein, qu'il y a eu un manque d'honnêteté de la part d'une personne ou d'une situation en général, que quelque chose n'a pas été très clair. Là, on sent que par rapport à une... Alors ça a pu générer une situation qui a pu vous déstabiliser, ou en tout cas un manque de confiance vis-à-vis de quelqu'un. Là, on retrouve ce roi de pentacle qui peut représenter une personne dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un de votre famille, peut-être un père ou un homme qui a des hautes responsabilités, par exemple. Mais ça peut représenter aussi votre énergie. Moi, j'ai l'impression ici que c'est ça. Pour certains d'entre vous, vous avez réussi à... finalement à rester peut-être sur vos positions, à défendre peut-être vos propres valeurs. Hein. Le roi de pentacle, lui, il est très terre à terre, et puis il sait finalement quels sont ses atouts, quels sont ses points forts finalement pour pouvoir les mettre en valeur. Il a l'expérience et il sait qui il est finalement. Hein. Et il sait comment faire aussi pour pouvoir être... voilà, dans une forme de réussite, d'abondance et de stabilité surtout. Hein, surtout au niveau peut-être professionnel ou matériel ou financier. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu une situation ici qui manquait de clarté, ou peut-être vous avez le sentiment de vous être fait avoir à un moment donné, et là il y a quelque chose qui bouge. La roue de fortune nous parle de mouvement, de changement, de mouvement positif, c'est-à-dire que par rapport à une situation qui n'était pas claire, ou en tout cas une situation qui n'était pas très honnête, ou qui manquait peut-être aussi d'authenticité de façon générale, de vérité aussi, hein, où il fallait que ce soit clair, et bien là ça bouge, ça change. Et la 10 de coupe, pardon, ici, la 10 de coupe nous parle d'un sentiment de bonheur, ou en tout cas d'un sentiment d'avoir accompli quelque chose qui justement vous rapporte une bonne nouvelle. Pour moi, il y a un aboutissement. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une bonne nouvelle, ou en tout cas quelque chose qui fait que ça y est, enfin, on quitte, on sort d'une énergie où les choses étaient vraiment pas saines, pour quelque chose de plus sain, pour quelque chose de plus serein, qui va nous ramener plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on en est là. Ok. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça a pu être long. Hein. Alors peut-être que c'était des démarches juridiques, voilà, où il a fallu que vous vous défendiez ou défendez votre cause dans une situation. Il fallait peut-être prouver que vous méritez peut-être d'être soutenu, d'être aidé financièrement, ou peut-être par rapport à je sais pas, un emprunt, quelque chose comme ça. Ça prend du temps. Hein. Avec la 7 de pentacle ici, on sent que ça a été des démarches qui ont pris du temps. Mais vous vous êtes investi, vous avez fait ce qu'il fallait, et là, il y a un retour positif par rapport à ça. Ok, allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers, pour ce mois de novembre. Ouais, donc en tout cas un soulagement, je ressens aussi pour certains un soulagement par rapport à des choses que vous avez pu faire. Voilà, il y a enfin ça bouge, enfin il y a peut-être des réponses que vous attendiez qui arrivent et qui vraiment vous mettent en joie et vous permettent ici de souffler et de retrouver un équilibre et une harmonie. Vie en commun, alors ici on vous parle peut-être de votre foyer, du lieu de vie, ou peut-être effectivement sur le plan sentimental ou relationnel des personnes qui vivent avec vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors soit effectivement vous êtes en plein déménagement et là vous vous éloignez effectivement de tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a peut-être aussi ça, mais il y a aussi le fait peut-être de ne pas trop se concentrer sur ça hein, durant ce mois de novembre. Peut-être que vous allez être concentré plutôt sur vos projets professionnels ou sur autre chose plutôt que sur votre propre foyer ou quelque chose comme ça. Alors on va voir. Relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. 2 de coupe. On vous parle d'une relation avec une personne en particulier. Hein. Ok. Oh, 3 de coupe.
et également avec l'entourage. D'accord. On retrouve le poids des responsabilités ici. Très bien. Et là, on a le magicien. C'est très intéressant parce qu'on retrouve un peu les mêmes énergies par rapport au poids des responsabilités. Il y a bien quelque chose ici par rapport à une prise de décision, par rapport à une envie peut-être de s'éloigner. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu envie de prendre du temps pour vous. Vous êtes peut-être un peu coupé de vos amis ou de votre famille pendant un certain temps parce que vous aviez des soucis ou des choses à régler. Alors, ça peut être encore un petit peu le cas pour ce mois de novembre, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin célébrer quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez pouvoir, un fardeau ici, que vous allez pouvoir poser, et je pense que ça vient d'une nouvelle ou d'une réponse ou de quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps pour pouvoir enfin célébrer, vous sentir plus libre, plus en joie justement. La 3 de coupe, c'est vraiment la joie. C'est le fait ici de se sentir à l'aise, se sentir en joie et pouvoir le partager avec les personnes que vous aimez. Alors, la 2 de coupe peut parler aussi d'une relation en particulier avec soit un conjoint ou une conjointe ou avec quelqu'un avec qui, voilà, on n'a pas de secret, on est sur la même longueur d'onde. Donc pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec votre foyer ou avec l'endroit où vous vivez. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un déménagement, que vous avez fait pas mal de démarches, que vous avez cherché peut-être depuis un long moment et que ça y est, vous avez enfin une réponse positive et que vous pouvez enfin vous poser et souffler. La carte du magicien ici vous parle de votre capacité en fait à avoir tous les outils en main pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Le magicien pour moi ici c'est vraiment une énergie qui est très... très intéressante parce que on prend conscience, c'est comme si vous allez prendre conscience finalement que vous avez beaucoup de capacités, que vous avez peut-être toutes les informations et tous les outils finalement pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui symbolise un nouveau départ. Alors, le page de Pentacle derrière, pour moi, me parle aussi d'un renouveau sur le plan d'un projet. Donc, soit un nouveau contrat sur le plan professionnel ou par rapport à un logement ou par rapport à un projet de vie. Donc ça, vous voyez comment... Ça peut être aussi le fait de vouloir apprendre et de vouloir peut-être... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de construire quelque chose. Dans la matière, peut-être. Alors, soit faire de la décoration, des travaux chez vous, ou construire tout simplement un logement, mais quelque part de vouloir apprendre aussi, de vouloir vous-même vous investir dedans. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette situation-là. Donc, en tout cas, un retour à la joie, un retour à l'harmonie et à l'équilibre durant ce mois pour vous les béliers, qui est fort possible. Vous allez certainement avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de poser un peu votre fardeau là, parce que vous avez peut-être fait des choix où vous avez pris des responsabilités, qui fait que ça n'a peut-être pas été si simple, si facile que ça, mais là, aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin souffler durant ce mois de novembre. Allez, on va regarder quel est le message conseil pour vous les béliers avec le tarot des anges gardiens. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de novembre. Vous avez des très très jolies cartes en tout cas. Ben voilà, voyez, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, ça résume parfaitement votre tirage, des changements heureux, ça bouge. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être des réponses à vos questions, et puis en plus de ça, faites attention aux synchronicités parce que elles vont vraiment vous permettre de voir aussi pressentir les choses et vous guider au quotidien. Donc très très beau tirage pour vous les béliers. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse. J'espère en tout cas que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker et la commenter. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.